le Seigneur, pasteur Anatole. Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas tu es le temple? Ne sais-tu pas tu es le temple? Tu es le temple du Saint-Esprit. Encore une fois l'église. Ne sais-tu pas tu es le temple? Ne sais-tu pas tu es le temple? Ne sais-tu pas tu es le temple? Tu es le temple du Saint-Esprit. Écoutez, pleine de joie, pleine d'amour et pleine de gloire. Pleine de joie, pleine d'amour et pleine de gloire. Pleine de joie, pleine d'amour et pleine de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Pleine de joie, pleine de joie, pleine de joie, pleine de grâce. Pleine de joie et pleine de gloire. Pleine de joie, pleine d'amour et pleine de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, oui je le sais, je suis le temple. Oui je le sais, je suis le temple. Oui je le sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et tous ensemble. Oui je le sais, je suis le temple. Oui je le sais, je suis le temple. Oui je le sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour nous avoir remis sur nos pieds ce matin. Parfois, nous croyons que c'est une obligation pour Dieu alors qu'il n'y a pas de garantie parce que certains se sont endormis hier pour ne pas se réveiller ce matin. Et donc, si vous êtes sur vos pieds, en sa présence, c'est un sujet de remerciement. Et donc, je bénis encore le Seigneur pour l'occasion d'être avec vous. Ce cantique que nous venons de chanter introduit le thème que nous allons commencer par développer ce matin. Il s'agit de l'homme avec grand H, ça veut dire qu'il inclut la femme, que Dieu veut utiliser. Mais il faudrait que nous ayons cette conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous continuerons la suite le mardi par la grâce de Dieu. Et donc je vous prierai vraiment d'être attentifs ce matin. Quand je suis rentré, en fait depuis que je prie, je suis rentré, je sais qu'il y a des gens parmi nous qui souffrent dans leur corps. Moi je ne vais pas commencer à exercer le ministère maintenant, mais je vais leur lancer un défi. Si vous croyez qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu, d'ici la fin de ce culte, vous serez totalement guéris. Et je vais préciser, il y a quelqu'un qui a tellement mal au cou, je ne sais pas c'est dû à quoi, et tu souffres péniblement de cela. Le cou et la gorge. Une autre personne a un problème au niveau du cœur et de la rate. Une autre au niveau du rein. Et il y a un autre qui est en train de subir les séquelles d'une certaine paralysie, mais c'est au niveau du pied. Et ça, le Seigneur me les a montrés clairement. Comme je l'ai dit, je ne vais pas exercer un ministère maintenant,
Mais tout ce que je vous promets, c'est que la parole de Dieu va vous guérir si vous avez la foi. Amen. Et que d'ici la fin du culte, vous témoignerez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire un Amen avec une conviction. Amen. Alléluia. Si vous avez votre Bible, nous lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 16, et vous vous souvenez que je disais que ce cantique que nous avons chanté introduit. On dit, ne sais-tu pas que tu es le temple. Et dans 1 Corinthiens le chapitre 3 et le verset 16, et l'autre chapitre que je vais lire après, vous allez voir que Paul a posé cette question. Et je ne voudrais pas que ce soit juste une question rhétorique, mais il faut que ce soit une question où on apporte une réponse. Il dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et si vous tournez dans le chapitre 6, plus haut de 1 Corinthiens 3, regardez comment est-ce qu'il dit dans le verset 15, « Ne savez-vous pas ?» Le verset 16, « Ne savez-vous pas ?» Et le verset 19, ne savez-vous pas? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Et Paul a posé cette question à des chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand il dit ne savez-vous pas, ça veut dire que est-ce que vous ignorez? Et la question que je veux vous poser et que j'apporterai une réponse tout à l'heure, c'est sommes-nous toujours conscients ou est-ce que nous sommes ignorants de quelques éléments? Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous ne payons pas l'air que nous respirons. Il y a des gens qui sont connectés à des bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux pour suivre, mais tu nous donnes gratuitement et nous ne payons même pas une facture. Quelle grâce, quel amour. C'est encore, tu nous donnes d'être dans ta présence et nous voulons être connectés à ton trône ce matin. Nous demandons, Saint-Esprit, que tu viennes pour prendre le contrôle de ce temps. Rends ministère à tes enfants qui sont dans le besoin. Seigneur, mais aussi illumine les yeux de nos cœurs. S'il y a des choses que nous ignorons, s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, s'il y a des choses que nous passons à côté et qui fait que nous ne soyons pas dans la plénitude ou la perfection de ce que tu attends de nous en tant qu'enfants de Dieu, donne-nous ce matin de jouir de cela. Tu es celui qui n'a pas changé. Et tu es celui qui ne réunit pas aussi en vain tes enfants. Nous voulons croire que tu le feras au-delà de cette prière. C'est en Jésus, notre Seigneur, que nous t'avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur et on parle peut-être de la nouvelle naissance, il y a deux choses qui se produisent. Je sais que c'est au-delà, mais je résume seulement en deux. Nous recevons un nouveau statut de Dieu. Quand on parle de statut, on parle d'une certaine législation et d'une certaine réglementation qui nous montre c'est quoi nos droits, mais aussi en même temps nos devoirs. Et la question que je me pose c'est combien d'enfants de Dieu comprennent leur statut, savent qu'ils ont un statut? Si jamais vous vous êtes posé cette question. La deuxième chose c'est notre identité. Et l'identité c'est un caractère qui est permanent et fondamental. Statut et identité. Et ça, c'est les deux choses qui nous donnent pour ne jamais douter, non seulement de notre salut, mais aussi le fait d'être enfant de Dieu. Et je dis que dans le statut, nous avons des droits. Ça veut dire que nous pouvons réclamer un certain nombre de choses. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont aussi misérables que ceux qui n'ont jamais connu Jésus? Vous savez, moi, je ne veux pas flatter les gens. On peut être dans l'église, être entre les quatre murs, louer Dieu, montrer nos dents dehors avec ce fameux sourire élastique évangélique. Mais au-dedans de nous, nous sommes en déphasage avec ce que nous sommes en réalité. Et ce qui fait que vous avez des gens, il suffit d'un vent pour les renverser. Rappelez-vous simplement de la parabole du semeur, où les grains tombent sur différentes catégories de terre. Et il n'y a qu'une seule bonne terre, alors que les trois autres, ça peut être pierreux, ça peut être épineuse, et c'est le long du chemin. Et ça, dans l'église, on a ces genres de croyants. Mais je ne vais pas parler de ça ce matin. Et vous avez d'autres, ils n'ont même pas cette conviction, et il y a des arguments qui viennent des mécréants,
qui viennent des gens d'autres religions et qui font qu'ils n'ont pas de certitude. Pourquoi est-ce que Jésus avait dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut? Et vous savez que cette puissance qui les a revêtus, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Certes, le travail était difficile. Il fallait qu'ils relèvent des défis. Ils ne pouvaient pas faire cela avec leur propre capacité. Et ils étaient revêtus. Mais c'est au-delà. J'ai été à Carthage, je ne sais pas si je l'ai dit ici, et j'ai été à Carthage et j'ai marché dans des agoras ou des amphithéâtres romains sur des lieux où les premiers chrétiens étaient exécutés. Mais avant qu'ils ne soient exécutés, on leur faisait des propositions. Ils pouvaient renier leur Seigneur et rester en vie, ou ils pouvaient maintenir leur foi et être tués. Et quand je marchais sur cette terre sainte, qui me ramenait 2000 ans en arrière, je me suis posé la question, est-ce que nous aujourd'hui, on fera comme eux? Quand on a le choix de renier notre Seigneur ou de mourir pour lui. Mais pourtant, ça a été la réalité des chrétiens du premier siècle. C'est quoi leur secret? Pourquoi eux, ils pouvaient brandir tous ces dangers? Qu'on les brûle au bûcher, qu'on les jette aux bêtes féroces, qu'on les découpe, qu'on les scie. Ils tenaient, ils gardaient leur foi. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus le cas? Est-ce que vous savez? C'est justement la question fondamentale. Je disais que l'apôtre Paul a posé cette question à des chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que quand vous voyez l'église de Corinthe, c'est une église exemplaire. C'est l'une des églises les plus nanties spirituellement. Tous les dons spirituels, ils avaient ça. Mais c'était aussi l'église qui avait le plus de problèmes. À chaque chapitre dans 1 Corinthiens, Paul est en train de répondre ou de résoudre un problème. Mais pourquoi un tel contraste? L'Esprit de Dieu est là, qui se manifeste. Mais la chair est aussi là, qui est en train de les conduire. Est-ce que nous ne ressemblons pas souvent à ces chrétiens de Corinthe? Et donc la question qu'il leur pose, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je ne vais pas rentrer dans cette différenciation entre temple de Dieu, temple du Saint-Esprit. C'est vrai ce qu'au fil de lui, il dit que lorsqu'on parle de temple de Dieu, on parle de l'Église. Et quand on parle de temple du Saint-Esprit, on parle du corps du croyant. Peu importe ces distinctions qu'il fait. Mais pour moi, considérez seulement que vous êtes le temple. Que Dieu soit au milieu de nous, ou que Dieu soit en nous, nous avons besoin d'une chose, d'être conscient et avoir cette certitude que Dieu est là. Et vous serez d'accord avec moi que là où Dieu est, il y a une différence. Dieu est dans une église, il y a une différence. Dieu est dans la vie d'un individu, il y a une différence. Ce matin, je ne vais pas parler du temple en général parce que le mardi, je toucherai cet aspect. Mais je vais juste prendre un élément du temple. Un seul élément. Je vais m'appesantir sur cela pour comprendre. Si vous voulez être utilisé par Dieu, si vous voulez véritablement être le temple de Dieu, n'oubliez pas que dans les statuts, il y a les droits et il y a les devoirs. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Nous pouvons tous avoir le désir brûlant de servir Dieu, d'être utilisé par Dieu, mais est-ce que nous remplissons les conditions? Lorsque vous prenez le temple ou le tabernacle, ça a d'abord commencé par le tabernacle. Dieu n'était pas dérangé quand il était au ciel. Malgré le coup d'état de Lucifer, ça ne l'a pas bousculé sur son trône. Mais lorsqu'il a choisi le peuple élu, et qui ont commencé par pérégriner dans le désert, à un moment donné, Dieu a dit, Moïse, tu vas me bâtir un tabernacle. Parce que je ne veux pas seulement rester dans le ciel, mais je veux descendre et habiter parmi vous. Et c'est lui qui a révélé l'architecture à Moïse. Parce qu'à plusieurs reprises, il dira, garde-toi de ne bâtir que selon le modèle que je t'ai révélé. Vous savez, Dieu fait ces choses selon son plan, selon son dessein. Mais le problème, c'est que l'homme est tellement génial
Même si nous ne pouvons pas rivaliser avec les intelligences artificielles. Mais on ne peut pas sous-estimer l'homme. Malheureusement, nous pensons parfois mieux faire que Dieu. Et même ça, dans l'église, on voit. Mais ce n'est rien d'autre que du feu étranger. Et lorsqu'on amène le feu étranger, il y a les conséquences. Parfois, c'est mortel. Et Dieu dit à Moïse, tu ne bâtiras que selon le modèle que je t'ai révélé. C'est très fondamental. Non seulement pour le ministère, mais pour notre vie. Vous savez que la vie est faite de toute une succession de choix. Et chaque choix a des conséquences. Vous faites le bon choix, vous serez heureux. Vous faites le mauvais choix, vous serez malheureux. Comment faire le bon choix? Je dirai tout à l'heure un mot là-dessus. Garde-toi. Et c'est comme ça que Dieu a donné le modèle du tabernacle. Dieu a associé à Moïse des ouvriers qui étaient remplis de sagesse par son esprit. Et ils ont construit le tabernacle. Mais lorsque nous lisons dans Exode le chapitre 40, le verset 35, que lorsque le tabernacle était dressé, la nuée est descendue et a couvert le tabernacle. Et cette nuée n'était rien d'autre que la gloire de Dieu, n'était rien d'autre que la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu est venu habiter dans le tabernacle. Sa présence y était là manifeste. Plusieurs siècles après, quand David aura à cœur de construire le temple, Dieu va lui dire, ce n'est pas toi, mais c'est ton fils Salomon. Il va lui préparer les matériaux de construction. Et quand Salomon va finir de bâtir le temple, la Bible dit dans 1 Roi 10, 8, que lorsqu'il était question de consacrer le temple, le même phénomène qui a eu lieu dans le désert avec le tabernacle s'est reproduit. La nuée a rempli le temple. La gloire de Dieu y était là. La présence de Dieu y était là. Ça veut dire que Dieu désire habiter dans son temple. Lorsque vous juxtaposez, vous mettez côte à côte, le temple et le tabernacle, c'est composé de 3 parties. Il y a la cour des parvis, quand vous entrez. Il y a le lieu saint et il y a le saint des saints. On parlera de cela en détail le mardi. Et savez-vous pourquoi l'homme en tant qu'être est composé de 3 parties? Le corps, l'âme et l'esprit. Vous n'y avez jamais pensé. Essayez de superposer cela. Ça veut dire quoi le corps? Ça veut dire quoi l'âme? Ça veut dire quoi l'esprit? Quand la Bible dit que nous sommes le temple et que nous voyons que dans la configuration du temple du tabernacle, c'est justement composé de 3 parties, exactement comme l'être humain qui est composé de 3 parties. La Bible nous parle des choses qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont les ombres des choses à venir. Ça veut dire que c'était les ombres là-bas, aujourd'hui c'est la perfection. Mais il faut savoir de quoi on parle. Si vous ne savez pas ce que représente le temple, ni de comment cela est constitué, et quels sont ces éléments qui sont dedans, comment vous pouvez vivre la réalité du temple ou du tabernacle? Est-ce que nous ne retrouvons pas, là parmi les Corinthiens, où Paul leur posait la question, savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ou le temple du Saint-Esprit? C'est quoi finalement? Est-ce que j'ai jamais pris le temps de chercher à savoir c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle ou dans le temple, parce que c'est la même chose, la seule différence c'est que le tabernacle était portatif, mais que le temple est statique. Mais c'est le même plan. Sauf que dans le temple, les dimensions sont plus grandes que les dimensions du tabernacle. Mais c'est la même chose. Il y avait 8 éléments dans l'Ancien Testament, en fait dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, quand on va parler de cela pour nous qui sommes le temple, il ne reste plus que 7 éléments. Pourquoi? Parce que la voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était déchirée. Donc c'est un élément de moins. Mais néanmoins, il reste les 7 autres éléments. Et ce matin, je vais parler juste d'un élément. Et si nous comprenons cela, et que nous nous adonnons à cela, que nous acceptons que Dieu fasse de nous comme pourquoi cet élément existe, nous serons parmi ces personnes que Dieu veut utiliser et nous serons utilisés par Dieu.
C'est lorsque vous rentrez dans le parvis par la porte, vous avez l'autel des holocaustes. Après, vous avez la cuve des reins. Ça, c'est dans le parvis. Ensuite, vous rentrez dans le lieu saint. Il y a le chandelier et il y a la table des pains de proposition. Ensuite, il y a l'autel des parfums. Et quand vous traversez de l'autre côté, le lieu très saint, vous avez l'arche. Il y a les chérubins. Et moi, je veux seulement parler de cet élément qui est la table des pains de proposition dans le lieu saint. Qu'est-ce que ça symbolise pour nous? La table des pains de proposition, et comme le nom le dit, c'est une table où chaque sabbat, on exposait des pains devant Dieu. Il y avait 12 pains qu'on mettait en 2 tas, 6 tas séparés par un roseau, et 6 pains séparés par un roseau, et 6 pains, il y avait 2 tas qui faisaient 12 pains. On apportait les pains qui étaient chauds et qui étaient exposés devant Dieu toute une semaine. Et le sabbat suivant, on changeait ces pains. Et vous vous souvenez que lorsque David et ses hommes fuyaient, pourchassés par Saül, c'est la seule nourriture que le sacrificateur avait trouvé pour leur donner à manger. Pourquoi 12 pains? Je ne vais pas parler de cela. Mais tout ce que je veux dire, c'est pourquoi ces pains étaient-ils exposés devant Dieu? Ils étaient là une semaine. J'avais parlé de l'autel des holocaustes, j'avais parlé de l'autel du parfum, mais je crois aussi que la table des pains de proposition, ça c'est un autre autel. Même si on parle de table, c'est un autre autel. Et si nous sommes le temple de Dieu, c'est quoi ce symbolique de cette table de pains de proposition? Dans notre vie, c'est quoi? Je me rappelle où je lisais l'histoire du docteur Miller, un homme que Dieu a tellement utilisé pour qu'il y ait ce réveil en Argentine, un réveil qui a carrément bouleversé le pays, un réveil qui a duré plusieurs décennies. Et il raconte son expérience. C'était un pays qui était difficile, c'était communiste. Et il n'y avait pas assez de croyants, peut-être une poignée de croyants. Mais il avait la conviction que Dieu pouvait transformer cette nation. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu vas travailler. Mais tu sais combien d'heures par jour les gens travaillent? 8 heures. Dieu a dit, ok, tu vas travailler pendant 8 heures. Mais en quoi va consister ton travail? C'est juste 8 heures de prière. Wow. Rien d'autre que de prier. Pour ceux qui sont des intercesseurs, ils savent que lorsque vous avez un tel travail, peut-être que les 10 premières minutes, les premières heures, ça passe, mais après vous vous rendez compte, mais il n'y a plus de sujet là. Et je tourne en rond. Qu'est-ce que je vais dire? Mais il était là 8 heures par jour pour intercéder. Les autres missionnaires trouvaient ça curieux, mais c'est ce que Dieu lui a dit. Et ça a duré pas moins de 8 mois. Mais après, quand il y a eu le réveil, waouh! Waouh! Et Dieu lui dit, quand il va commencer par partager, ne prends même pas de notes parce que je n'ai pas confiance en toi. Tu vas juste te tenir là et tu vas dire ce que je vais te mettre dans la bouche. Si vous comprenez l'anglais, juste suivez le lien Revival Carriers et vous cherchez Dr. Miller Edward. Il y a tellement d'enseignements et ces expériences pendant ce réveil. Et c'est au-delà de la compréhension de l'homme. Et quand je vois cela, je dis, mais c'est vraiment ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons son temple. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut nous utiliser pour faire des choses qui dépassent notre entendement. Parfois, nous sommes fatigués. Nous avons essayé toutes les stratégies. Nous avons mis nos énergies. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire comme hommes, mais toujours insatisfaits. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Alors, c'est quoi la table des pains de proposition? Je me rappelle que la dernière fois quand j'étais passé, ici j'avais parlé du brisement qui était nécessaire que Dieu nous utilise, mais là c'est le brisement qui venait de l'extérieur. Aujourd'hui, je vais parler du brisement qui vient de l'intérieur. Nous avons besoin de passer du temps avec le Seigneur. Nous avons besoin de répandre notre âme et notre cœur devant le Seigneur. Nous avons besoin parfois d'oublier ce qui est autour de nous, d'oublier nos préoccupations qui sont parfois légitimes, et juste d'être là avec Dieu. Oh, vous allez dire, mais le pasteur ne sait pas que nous sommes en France. C'est vrai.
Peut-être que je ne vis pas en France, mais je sais que vous êtes en France. Oui, et que c'est la course, n'est-ce pas? Mais nous avons tout le monde 24 heures par jour. Tout dépend de comment est-ce qu'on s'organise. Si vous n'avez pas assez de temps pour 24, même si Dieu vous donne 36 heures, vous n'aurez pas assez de temps. Vous comprenez ce que je dis? Nous avons tous le même nombre d'heures par jour. Mais c'est à vous de vous organiser. Et dire comment je peux trouver du temps avec mon Dieu. Mais si vous ne passez pas du temps avec le Seigneur, vous recevez quoi là? Vous communiquez quoi? Vous vivez quoi? Si vous êtes toujours en train de courir derrière le temps. Passez du temps avec Dieu. S'exposer afin de recevoir de lui. Mais ça nous manque. Nous n'avons pas cette culture. Mais pour que nous en arrivions là, il y a un certain nombre de choses dans nos vies qui doivent être brisées. Parce que lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur et que notre désir c'est de le ressembler, il va commencer par nous révéler un certain nombre de choses qui sont incompatibles avec lui, Dieu. Par le pasteur Ernest Stegen, qui a écrit le livre Réveil parmi les Zoulous, c'est un modèle que parfois j'apprécie parce qu'il est parti de son expérience d'un théologien qui a été formé, qui connaît la formule biblique, mettons à la réalité de ce que Dieu peut faire et vivre dans un homme. Et il a fallu qu'il change de paradigme. Et quand il a écrit ce livre, c'est intéressant parce qu'on voit, lorsqu'on sort d'une formation humaine, qu'est-ce que nous avons comme capacité cognitive? Mais lorsqu'on est avec Dieu, les expériences sont tout à fait autres. On vit des choses où dans le monde on échouait. Mais il a fallu que Dieu l'isole et que Dieu commence par enlever dans sa vie un à un les choses qui n'allaient pas. Et parce qu'il avait trouvé le temps pour passer du temps avec Dieu. Vous savez, c'est ça qui fait la différence entre les croyants. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, pour peu de temps, c'est comme s'ils ont fait un saut olympien. On dit, waouh, mais quelle foi. Mais vous avez d'autres personnes, ils sont là depuis des années, mais c'est comme s'ils sont atteints par le nanisme. Il n'y a pas de croissance. Combien de temps tu passes avec ton Jésus? Vous savez, le christianisme, ce n'est pas juste une religion, nous le disons. Mais ce n'est pas seulement aussi une relation, comme nous chantons. C'est la révélation. Et quand vous n'êtes pas à des postes où vous pouvez avoir des révélations de la part de Dieu, à un moment donné, votre relation devient monotone. C'est une vie renouvelée avec Dieu. Et donc tout dépend de cette disposition que vous avez. Et parfois il faut se forcer. Il faut se faire violence. Lorsque vous êtes malade, peu importe vos occupations, on vous donne un arrêt maladie, n'est-ce pas? Mais spirituellement, quand vous êtes malade, demandez à Dieu. Je veux aussi une sorte d'arrêt maladie. Comme ça, je reste en ta présence. La première des choses que Dieu veut briser en nous pour pouvoir nous utiliser, nous lisons dans Matthieu le chapitre 26 et le verset 39. Et c'est intéressant parce que c'est sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus. Matthieu 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus dit à son Père, ma volonté, ce n'est pas de boire cette coupe. S'il était possible, éloigne cela de moi. Mais tu sais, je suis sur cette terre pour ne pas faire ma volonté. Je vis pour faire ta volonté. Il y a combien de gens
qui ont apporté leur volonté sur l'autel et ils ont dit à Dieu, brise cette volonté. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas faire selon ma volonté. Vous pouvez être chrétien, vous avez passé des décennies avec Dieu, mais c'est toujours votre volonté que vous imposez. Et en tant que pasteur, je sais de quoi je parle. Et parfois, c'est tellement flagrant lorsque vous réglez des problèmes entre couples. C'est tous des chrétiens convaincus qui ont même presque ils vont avoir leur médaille d'ancien combattant dans le Seigneur. Mais chacun est campé sur sa position, personne ne veut fléchir. Pourquoi? Parce que je veux que ma volonté soit faite. Vous savez, lorsque c'est votre volonté qui doit prévaloir sur celle de Dieu, Dieu ne vous utilise pas. Le Fils de Dieu a dû apprendre cette dure leçon. Et il nous dit ici, nous apprenons de lui ici, Père, tu sais que moi, Jésus, je ne veux pas boire cette coupe. Mais je suis venu sur terre pour cela. Je voudrais qu'elle soit épargnée, soit éloignée, parce qu'il sait à quoi il sera confronté. Il comprend ce qu'il va souffrir, ce qu'il va endurer. Humainement parlant, il ne veut pas. Mais il dit, toutefois, non pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Est-ce que vous en êtes déjà arrivé à ce stade dans votre vie? Est-ce qu'il y a déjà une décision qui a été prise, je ne sais pas pendant combien de temps, depuis combien de temps, où vous luttez encore, que dans la vie, c'est votre volonté que vous voulez faire passer avant celle de Dieu? Parce que je ne le cache pas et je sais que parfois la volonté de Dieu ne nous arrange pas. Oh Seigneur, qu'est-ce que les hommes diront? Oh Seigneur, tu vas me faire perdre la face. Oh Seigneur. L'homme ou la femme que Dieu veut utiliser, c'est l'homme ou la femme qui a accepté que Dieu brise sa propre volonté. Amen. Et que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à aller sur cet autel et dire, Seigneur, me voici et brise ma volonté. Je ne veux pas que ma volonté soit faite, je veux que ta volonté soit faite. S'il y a un homme qui a compris cela, c'était Paul, qui savait qu'en allant à Jérusalem, il y a des persécutions, des tribulations qui l'attendaient. Et plusieurs fois, le Saint-Esprit l'a révélé, non seulement à lui, Paul, mais même aux autres disciples. Et une fois qu'ils ont écouté une prophétie, et quand Agabus est même venu faire une démonstration en force, l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Paul, ne monte pas. L'Église a encore besoin de toi. Et ils ont commencé à pleurer. C'est ce que nous racontent les actes. Et qu'est-ce que Paul a dit? J'irai à Jérusalem. Non seulement mais pour être lié comme Agabus l'a démontré, mais même si tu dois être tué, je vais à Jérusalem parce que Dieu m'a dit d'aller à Jérusalem. Et Luc rapporte, puisque nous ne sommes pas parvenus à le dissuader, nous avons finalement dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais ils étaient où là? Pourquoi ils pleuraient pour l'empêcher? Vous savez, il y a des choses, quand Dieu vous dit, c'est à vous qu'il dit. Il ne dit pas à votre entourage. Même vous pouvez partager le même lit avec votre femme, il ne dit pas à votre femme, c'est à vous. Et lorsque vous partagez cela, tu es fou là. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Est-ce que tu as un peu réfléchi? Il y a moi, il y a les enfants, n'est-ce pas? Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que lorsque je me suis converti, Dieu m'a donné un statut. Lorsque je me suis converti, j'ai une nouvelle identité. Et par rapport à ces statuts, il y a des droits et des devoirs. Et Seigneur, je veux me soumettre à cela. Et vous priez pour que Dieu puisse convaincre votre entourage. Quand Paul a été téméraire et son entourage a été convaincu, ils ont dit, finalement nous avons dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais lorsque vous n'êtes pas ténace, vous allez finir par fléchir parce que les gens qui vous entourent ne sont pas prêts à ce que vous fassiez la volonté de Dieu. Mais si j'ai prié, que j'ai dit, Seigneur, je vais être un instrument utilisé par toi, il faudrait que ma volonté soit brisée. La deuxième chose, c'est dans Romains le chapitre 12, le verset 2.
faut que je cours parce que le temps qui m'a imparti est en train de finir. Et nous connaissons tous ce passage de Romains hein, où il est dit ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, de votre intelligence. Et ce qui est intéressant, voilà, ici, c'est le mot intelligence qui apparaît. Mais quand vous lisez dans le langage original, c'est le mot qui est utilisé, c'est nous. Et nous, en grec, ça veut dire penser. Que vous soyez renouvellement dans vos pensées. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Autant mes pensées sont élevées, il faudrait que nous nous élevons vers les pensées de Dieu. Mais si nous voulons rester dans nos positions, c'est difficile. Et parfois, et tant que nos pensées ne sont pas brisées, c'est difficile de cheminer avec le Seigneur. Les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Et il faudrait que je vienne devant lui, c'est quoi tes pensées? Nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses qui nous influencent. Il y a les médias, il y a les influenceurs, il y a tellement de choses. Et parfois nous ne savons pas où aller. Quelle position adopter? Est-ce que savez-vous que dans le monde que nous vivons, vous et moi vivons, il y a trop de mensonges? Même dans le monde scientifique, il y a tellement de mensonges. Parce qu'on veut vous drainer quelque part. Mais si ce n'est pas les pensées de Dieu que vous recherchez, que vos pensées soient brisées, vous serez entraînés, peut-être naïvement. Vous allez croire des choses qui ne sont pourtant pas vraies. Et encore là, ça nous ramène sur cet autel, Seigneur. Pas mes pensées. Tu sais, en tant qu'être humain, c'est comme ça que moi je crois que ça doit être. Voilà les pensées que j'ai pour telle et telle chose. Mais donne-moi tes pensées. Et même si ces pensées sont contraires aux miennes, je veux me soumettre à tes pensées. Mais là, il faudrait être le compagnon du Saint-Esprit. Parce qu'il parle. Parce qu'il révèle des choses. Parce qu'il dit des choses. Parce qu'il vous confie des choses. Il y a 2 semaines, j'étais à Dijon à une retraite pastorale. Et il y a un couple de prophètes qui est venu des États-Unis. Et à l'une des séances où ils rendaient ministère, ils étaient en train de prophétiser sur chaque personne. Je priais, je dis, Dieu, ferme leurs yeux, ne leur révèle rien sur moi. Je ne veux rien entendre et puis qu'ils passent par-dessus moi. Mais Dieu n'a pas exaucé ma prière. C'est d'abord la femme qui a parlé et ensuite l'homme a complété. Et tout ce qu'ils ont dit était vrai. Ils ne savaient même pas que je travaille dans le Sahel. Ils ne savent rien parce que je ne me suis pas approché d'eux depuis le début de la retraite. Je ne leur ai pas dit qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Mais Dieu leur a révélé. Les différentes saisons que j'ai eues dans le ministère, Dieu leur a révélé. Et à la fin, je suis allé les voir pour les remercier et dire tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais il n'y a que Dieu pour révéler les choses qui sont cachées. Et nous avons besoin de rechercher les pensées de Dieu. Parfois, vous savez, c'est difficile de prendre des décisions. Mais est-ce que nous avons le temps pour dire, prions et recherchons les pensées de Dieu? Vous aurez des gens parmi vous qui seront des super intelligents. Des gens qui ont réponse à tout. Des gens qui veulent avoir des longueurs d'avance sur les autres, tellement éloquents et tellement informatifs, qui peuvent vous impressionner. Mais faites attention. Est-ce que ce qui sort de lui vient de Dieu? L'homme que Dieu veut utiliser, c'est l'homme où la pensée personnelle est brisée. Il véhicule seulement les pensées de Dieu, même si ça doit lui coûter cher. Il sait que c'est ça la pensée de Dieu. La troisième chose que nous avons besoin qui doit être brisée en nous, nous lisons dans Matthieu, le chapitre 15, et les versets 18 à 19, et ça c'est encore très, très, très fondamental. C'est Jésus qui dit, Matthieu 15, 18 à 19. Mais ce qui sort
La bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains ne souille pas l'homme. Il est en train de parler du cœur. Regardez, même si cette liste n'est pas exhaustive, mais regardez qu'est-ce que le cœur peut produire. Est-ce que mon cœur est brisé? Si mon cœur n'est pas brisé, ces choses que Jésus est en train de parler ici vont se trouver en moi. Pourquoi la Bible nous dit de garder nos cœurs? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Nous pouvons aujourd'hui, quand nous nous regardons, nous pouvons apprécier les habits que les uns et les autres ont portés. Nous pouvons sentir le bon parfum qui se sont pulvérisés avec. Mais qui voit le cœur de son prochain? Personne. Mais est-ce que Dieu voit? Oui. Oui. Dieu avait dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe-le, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voulez impressionner Dieu? Acceptez que votre cœur soit brisé. C'est la seule chose qui peut vous impressionner, qui peut impressionner Dieu. Parce que l'homme ne regarde pas le cœur de son prochain. Vous pouvez sourire à quelqu'un et être en train de le maudire dans votre cœur. En train de parler, mentir. Garde ton cœur, veille sur ton cœur. L'homme ou la femme qui veut être utilisé par Dieu doit accepter que Dieu brise son cœur. Et je sais que le brisement du cœur, parfois, c'est pénible. Ça fait souffrir. Mais au moins, ça sort les mauvaises choses. Et ça permet que Dieu mette les bonnes choses. Et vous savez, ça manque tellement que parfois dans l'église, on a peur les uns des autres. Ça vous arrive parfois? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Regardez comment est-ce qu'on interprète parfois des gestes, des paroles. Même on ne parle pas de vous, vous croyez qu'ils sont en train de parler de vous. On a peur parce que la méchanceté se trouve même dans la maison de Dieu. C'est à cause du cœur de l'homme. Cœur de l'homme. Tellement méchant. Mais si nous acceptons que Dieu nous brise, mon cœur ne sera pas le tombeau de mon prochain. Il n'y aurait pas de méchanceté, il n'y aurait pas de médisance. C'est des bénédictions qui vont sortir. Je ne penserai que du bien de mon frère et de ma soeur. Tel je serai à l'intérieur qui me verra à l'extérieur. Mais là, il faut accepter d'être brisé. Brise mon cœur. Sinon, nous sommes doubles. Il y a tellement de gens qui sont doubles. Seigneur, aide-moi. Brise mon cœur. Je veux être utilisé par toi. Ne disons pas une chose tout en pensant autre chose. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Tu veux être utilisé par le Seigneur, sois intègre. Que ce qui est au-dedans de toi, c'est ce que les hommes voient à l'extérieur. Et le Seigneur prendra plaisir à t'utiliser. Ton cœur sera son tabernacle. Et le dernier élément, Ésaïe 57, le verset 15. Nous avons parlé de la volonté, de la pensée, du cœur. Et dans Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Est-ce que ton cœur est-il, et ton esprit est-il brisé? Regardez ce que Dieu dit. J'habite une lumière inaccessible, des lieux hauts et élevés, mais j'habite aussi avec l'homme dont l'esprit est brisé. Comment faire de mon esprit un habitacle du Seigneur qui vienne habiter là,
Mais il faut que je sois un homme brisé. Parce que c'est lui qui le dit. J'habite avec cet homme-là. Et quand Dieu habite en vous, parce que comme nous avons vu dans le tabernacle comme dans le temple, lorsqu'on avait dressé le tabernacle, lorsqu'on avait consacré le temple, Dieu est descendu pour habiter. C'est ce qu'il veut faire en nous. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu veux être utilisé? Oui. Dieu veut habiter en toi pour t'utiliser. Et si Dieu habite en toi, tu feras la différence. Si Dieu habite en nous, nous ferons la différence. Et ça, c'est son désir. Ne sais-tu pas que tu es le temple? Parce que Dieu veut venir habiter en toi. Mais es-tu prêt à dire, Seigneur, brise ma volonté, brise ma pensée, brise mon cœur et brise mon esprit. Je veux volontairement monter sur la table des pains de proposition et rester là devant toi, que tu travailles en moi jusqu'à ce que je sois complet. Est-ce que tel est mon désir? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il veut utiliser. Des hommes et des femmes qui vont le manifester, qui vont le révéler. Mais est-ce que je veux être au nombre de ces personnes? Comme je l'ai dit, nous continuerons les autres éléments le mardi. Mais nous allons prier pour ces quelques minutes qui nous restent. Je ne ferai pas la prière à votre place. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Il disait que la question que Paul a posée aux Corinthiens, que ça ne soit pas seulement rhétorique. Mais il faudrait une question où on apporte une réponse à cela. Quand il dit, ne sais-tu pas que tu es le temple? Est-ce que je le sais? Seigneur, je ne savais pas. Mais maintenant, je le sais. Et je ne veux pas juste savoir, je veux être. Je veux être ton temple, je veux être ton tabernacle. Je veux être une habitation de Dieu. Est-ce que tu veux faire cette prière à Dieu ce matin? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, brise mon cœur, brise mon esprit, brise ma volonté, brise ma pensée? Est-ce que tu veux être du nombre des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser? Le monde en a besoin. Pas juste la figuration. Pas seulement quand on est en foule. Mais avoir cette conscience chaque matin quand je me lève. Je suis le temple. Je suis le temple. Dieu veut habiter en moi. Regardez un homme qui transporte Dieu partout où il va. Le désir du cœur de Dieu, ce n'est pas seulement que nous le retrouvons dans sa maison le dimanche, mais dans cette communion quotidienne. Et je dois en être conscient. Dieu veut que je sois son tabernacle. Dieu veut que je sois son temple. Parle à Dieu. Même si ce n'est que 2 minutes. Mais parle-lui. Je ne veux pas être ignorant comme les chrétiens de Corinthe. Je ne veux pas mélanger l'esprit avec la chair. Ça ne produit pas la vie. Mais je veux être disposé entièrement pour toi. Je veux monter sur la table de la consécration. Être exposé en ta présence comme les pains de consécration. Passer du temps avec toi afin que tu laisses tes empreintes dans ma vie. Que tu transformes ce qui est du vieil homme. Et lorsque je me lève et que je parle, quand je marche, quand je rends ministère là où je travaille, que les gens voient Dieu en moi. Que les gens voient Jésus en moi. Quand je parle, que les gens voient Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Et si tu veux que Dieu étende sa main sur toi,
Juste là où tu es, mets-toi debout devant lui pour dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne. J'ai cette volonté, Seigneur. Peut-être c'est une lutte dans ma vie. Peut-être je ne parviens pas par moi-même. Mais ce matin, je comprends et me voici. Me voici, Seigneur, prends-moi sur ton autel. Aide-moi à être exposé, à être là devant toi et fais ton œuvre au plus profond de moi-même. Je ne veux plus être le même homme. Alléluia. Oui, regarde tes enfants qui sont debout devant toi. Tu vois le désir de leur cœur. Tu vois la prière de leur âme. Seigneur, ils n'ont pas été insensibles à ton interpellation ce matin. Ils veulent être ton temple, élever ton tabernacle. Que tu viennes habiter en eux. Et quand tu viens, Seigneur, tu viens avec tout ce que tu as. Alléluia. Tu es le même Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Change-moi, change-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Touche-moi, touche-moi, telle est ma prière. Touche-moi, c'est mon désir. Touche-moi, touche-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Oui, Seigneur, je prie que tu peux toucher tes enfants. Que ta main les touche maintenant. Pour communiquer une grâce. Pour renouveler l'onction. Mais aussi pour apporter la guérison dans les corps de ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, quand tu viens avec tout le package. Tu viens, Seigneur, avec tout ce dont nous avons besoin. Besoin du corps, besoin de l'âme, besoin de l'esprit. Touche-les ce matin. Que personne ne sorte d'ici comme il est venu. Mais que chacun ait un témoignage de ta visitation sur sa vie ce matin. Que quelque chose s'est passé. Parce que tu es le Dieu qui fait toujours quelque chose dans nos vies. Et je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ta promesse. Car tu fais toujours au-delà de ce que nous demandons. Et parce que tu vois les désirs de chaque cœur, Seigneur, tu le fais. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. En ma vie, Oh,